Salut tout le monde et bienvenue dans le premier épisode de Spiritual Warrior Podcast. Et je suis présentement avec une femme qui est très chère à mon cœur. Elle est ma complice dans toutes mes niaiseries que je fais. Je vous présente, mesdames et messieurs, Mélodie Sax. Bonjour. Salut ma belle Mélodie. Bonjour mon amour. Alors, on a décidé aujourd'hui, mais j'ai décidé aujourd'hui. Et comme c'est ta fête, j'ai dit évidemment, on fait tout ce que tu veux. Donc si tu veux démarrer un podcast, je te suis. Et comme c'est ma femme qui me suit dans toutes mes foleries, j'ai décidé de partir un premier podcast, un premier épisode avec qui de mieux que cette incroyable femme. Et puis après, il faut aussi dire la vérité, en période de confinement, tu étais un peu limité dans le choix. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le choix était un peu limité. Bon. Mais je suis très honorée d'être ta première invitée. Parce qu'on avait décidé comme ça, bien avant le confinement aussi. Parfait. Oui, et c'est ça. On voulait juste se partir une discussion open mic, vraiment. Un peu parler de tout ce qui se passe, de rien en même temps. On ne sait jamais ce que ça va donner. On ne sait jamais ce que ça va donner. Alors, on laisse le flow de choses nous guider. Parce que il faut dire que souvent, on a des conversations quand même super intéressantes, enfin du moins que nous, on trouve super intéressantes. Et puis, à chaque fois, on se dit, ouais, il faudrait enregistrer ça. Et puis, c'est toujours trop tard. Et une fois que c'est passé, ben, c'est passé. Ouais, exactement. Donc, on va essayer de dire des choses intéressantes et intelligentes. C'est pas dit qu'on y arrive. Il n'y a pas de garantie. Il y a zéro garantie, mais finalement, la vie, c'est ça. Tu n'as Ouais, aucune garantie de rien. Et si tu regardes en dehors comment la mer, parce que nous, on a une belle vue à la mer en ce moment, On a une chance incroyable. comment les vagues, elles flowent, puis elles font juste suivre le flow naturel des choses, le cours naturel, le courant naturel de l'eau. Et puis... C'est comme on entend souvent, la seule constante, c'est le changement. J'adore ça comme phrase. La seule constance, c'est le changement. Et c'est tellement vrai parce que souvent, on s'attache à des idées, à toutes sortes de croyances qu'on a dans notre tête. Et on se fixe, on se les met comme si ça serait les croyances. Et on se donne pas on se permet pas le changement, on se permet pas justement de laisser tout à fait le flow naturel de choses faire son travail et pouvoir se dire, oui, finalement, nos croyances aussi peuvent changer du jour au lendemain. Et elles doivent changer, j'ai l'impression, parce que si on a toujours exactement les mêmes croyances, ça peut aussi vouloir dire souvent qu'on n'évolue pas. Qu'on n'évolue pas, qu'on laisse pas à un moment l'extérieur aussi nous montrer de nouvelles choses, ni l'intérieur changer, grandir et aller chercher peut-être d'autres choses, des informations complémentaires, une vision différente. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément changer complètement d'avis, mais au moins ajouter un peu de nuance, ajouter des choses en fait. On n'est pas forcément obligé d'en enlever, mais par contre on peut en rajouter. Rajouter un peu des outils dans la caisse à outils, comme on dit en PNL. Ouais, ça c'est tellement juste et je n'ai tellement eu de changements, moi, justement, dans ces derniers jours, j'ai été... On pourrait croire que la quarantaine, c'est paisible et que ça bouge pas, hein, mais en fait... c'est ça. J'ai beaucoup été confronté à plusieurs idées qui n'étaient pas en harmonie avec mes croyances que j'avais dans la vie, mais je trouve que c'est important d'avoir d'autres idées qui viennent un peu nous confronter dans notre vision de la vie et des choses. Hein. Et puis parfois, on peut avoir cette impression, d'ailleurs c'est assez étrange, mais que le fait de changer d'avis, c'est pas une bonne chose. Comme quoi, il faudrait ne jamais reconnaître qu'on peut changer d'avis, ne jamais reconnaître qu'on a peut-être eu tort, alors que je pense que c'est une des plus grandes qualités d'avoir cette ouverture d'esprit, cette souplesse, cette flexibilité, de se dire, ok, je crois ça aujourd'hui, peut-être que demain je changerai complètement d'avis et je m'autorise à le faire. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça que on laisse les choses qu'on ne savait pas, qui étaient peut-être un petit peu cachées dans l'ombre pour tout un tas de raisons, venir à la lumière et nous apporter de nouvelles pistes de réflexion
qui nous permettent d'aller plus loin dans ce qu'on croit et soit d'adapter nos croyances, soit de les changer complètement, mais de refléter en fait qui on devient. Et si on change jamais d'avis, je trouve que ça peut être un peu inquiétant. Et est-ce qu'on serait Exact. vraiment, est-ce qu'on resterait heureux, est-ce qu'on serait heureux si on changeait jamais d'avis, si on avait cette rigidité qui souvent, si on est rigide sur quelque chose, ça va souvent se voir dans plein d'autres aspects de notre vie. Donc la souplesse, ouais, Je je pense trouve que c'est ça important. tellement, tellement juste. Et on nous a aussi porté à croire dans notre société que souvent, oh, comme tu dis, parce qu'on change d'avis sur quelque chose, que. Surtout, on voit ça à cause des débats politiques, hein. Le fait qu'on appelle juste ça un débat, pour moi, Un débat ou un combat. c'est ça. Ça l'a déjà. Heureusement qu'ils n'ont pas d'armes et qu'ils sont pas en mode gladiateur, Oui, parce que c'est souvent, comme. ce serait inquiétant. Débat, ça change complètement au mot discussion. Ouais, Tu sais, je trouve que quand tu le renvoies à une discussion plutôt qu'un débat, un ça échange. change la dynamique des choses. Et là, ça devient un échange. Mm. Tu sais, parce que le but dans les discussions, c'est de justement trouver un point, un consensus, trouver une vérité ou un point de vue qui est plus juste. Échanger des idées et puis Échanger se des faire idées, grandir l'un l'autre, en fait. Exactement. Nous Et ouvrir d'être l'esprit. en collaboration, alors que dans un débat, souvent, les gens sont en compétition et ils perdent vraiment la vision de ce qui est important, le fait de grandir ensemble, de chercher une solution qui convienne à tout le monde. Et à la place, c'est qui a raison et qui a tort. Et ils vont même aller souvent jusqu'à s'accrocher à des arguments auxquels ils ne croient même pas, juste parce qu'ils ont dit ça au début et ils veulent pas en démordre pour dire j'ai raison et ne pas accepter que l'autre puisse avoir un point de vue intéressant. Alors qu'une vraie discussion, une vraie conversation, c'est justement ok, je pense ça, mais je te laisse me donner tes arguments pour peut-être changer mon point de vue ou améliorer mon point de vue, enrichir mon point de vue, voir d'autres choses que j'avais pas vues et travailler ensemble à construire quelque chose. Et je trouve que c'est là que c'est intéressant parce que des fois on va même pas changer de point de vue, mais au moins comprendre l'autre et des fois ça va confirmer notre point de vue, mais avoir plus d'éléments en fait de réflexion. Exactement. Et c'est ça, j'ai vu beaucoup, surtout parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui englobent cette crise. Hein. Il y a... Celle-là, toutes les précédentes et toutes les suivantes. Et c'est là. Il y a tellement d'éléments que ça devient un sujet tellement complexe, avec des idées tout aussi complexes les unes des autres, Des gens tous différents et tous complexes aussi. que oui. Et alors, on laisse ça souvent créer des divisions au lieu de regarder, de partir de l'union. Et de là, s'en aller vers quelque chose de... Ouais. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est une citation, on doit l'avoir quelque part sur un de nos murs, je sais plus où, mais qui dit le problème aujourd'hui, c'est qu'on écoute les gens non pas pour les comprendre, mais pour leur répondre. Oui, tellement. Et on gagnerait tellement plus à écouter les gens pour les comprendre, pour se mettre à leur place, pour essayer de voir d'où vient leur raisonnement en fait. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que l'autre a tort. C'est qu'il a une autre réalité, il a une autre vérité, il voit les choses différemment pour des raisons qui sont peut-être tout à fait légitimes et auxquelles on ne va pas forcément adhérer, mais le fait de comprendre qu'est-ce qu'il vit, pourquoi est-ce qu'il fonctionne comme ça, quel est son raisonnement, c'est tellement plus enrichissant et ça permet de créer d'autres ponts. Et même si on n'est pas d'accord, on peut toujours se retrouver à un endroit. Et le respect aussi permet toujours de se retrouver quelque part. Non, c'est tellement juste ce que tu dis avec ça. Tu sais, comme, c'est pas parce que... Et souvent c'est ça aussi. T'as deux personnes qui ne le savent pas, mais qui parlent absolument... Qui parlent de la même chose, mais qui le disent différemment. Hein? Exactement. Et ils pensent qu'ils sont en désaccord, alors qu'en fait, pas du tout. Et qui pensent qu'ils sont en désaccord, mais je vois qu'ils continuent à parler d'une chose... Mais que finalement, je me rends compte qu'ils parlent tous les deux de la même chose. Et c'est ça aussi, c'est d'essayer de laisser l'ego de côté et puis vraiment essayer de comprendre. Je trouve que c'est de ne pas essayer d'avoir raison important. Et de ne pas essayer de prouver que l'autre a tort, mais d'essayer de se parler, d'être humain à être humain et de se comprendre. Et je pense aussi que c'est très important de définir le vocabulaire. À chaque fois, c'est de demander à l'autre, mais qu'est-ce que tu veux dire
par ce mot-là. Pas pour l'attaquer et pour lui dire c'est pas de la bonne définition, mais pour dire, toi, qu'est-ce que tu mets exactement derrière ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Oui, Pour être sûr, est-ce que moi je vais l'utiliser comme ça, ce mot-là, ou est-ce qu'en fait, on a l'impression qu'on utilise le même mot et qu'on parle de la même chose, mais en fait, c'est peut-être deux choses complètement différentes. oui, Parce que absolument. on a des histoires différentes et on peut décider de partir dans un grand débat de quelle est la vraie signification du mot, mais est-ce que c'est vraiment ça le point? Est-ce que c'est vraiment le plus important? Est-ce que c'est pas plus important de se dire, ok, c'est quoi la notion dont on parle? Et on peut s'accorder pour cette conversation-là, qu'on appelle ça comme ça, et puis on appelle ça comme ça, et de voir Ouais. vraiment de quoi est-ce qu'on parle pour pouvoir se comprendre, et voir est-ce qu'on est vraiment en accord ou est-ce qu'on est en désaccord. Est-ce qu'on parle justement de la même chose? Parce C'est ça. qu'un mot ne veut pas Mm. nécessairement dire la même chose pour une personne ou pour une autre, ou être interprété de Mm. la même façon, Ouais. selon le contexte aussi. Et on le fait facilement quand il s'agit d'une langue étrangère, mais quand c'est la même langue, ou en apparence la même langue que nous, on le fait pas. Alors qu'on le sait très bien tous, qu'on a tous dans notre langue, je veux dire, moi je viens de France à la base, là en ce moment on est au Canada, on est en Nouvelle-Écosse, les mots ne sont pas les mêmes entre la France et le Canada, les mots ne sont pas les mêmes entre le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, et il y a plein de choses qui sont différentes. Et après, dans la même région, on sait tous qu'il y a des dialectes différents et que les mots ne sont pas tout à fait utilisés de la même façon. Donc, comment est-ce qu'on pourrait avoir tous la même signification, mettre la même chose, les mêmes notions derrière un mot? Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce qu'on fait avec les langues étrangères, de tout simplement aller vérifier est-ce que c'est bien ce mot-là? Est-ce qu'on voit la même nuance ou pas? Et ça éviterait tellement de malentendus. Ah oui. Et surtout l'écoute active. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit écoute beaucoup plus de ce que tu parles. Mm. C'est pas pour rien que Dieu nous a donné 2 oreilles et seulement une bouche. Ah, j'adore. Hein? Ben, Mm. Dieu, vous pouvez donner Oui, l'univers, ce qu'on veut. ben, c'est ça, vous pouvez donner l'étiquette que vous voulez. Si pour vous, Dieu, c'est l'univers, mettez l'étiquette que vous voulez derrière ça. Et je pense qu'aussi, toi et moi, on est un très bon exemple du fait d'être des fois d'accord, de pas être d'accord. Et il y a plein de Oui. choses sur lesquelles on n'est pas Et quand- d'accord. Si vous êtes en couple, je pense que vous savez aussi bien que nous que c'est pas possible d'être tout le temps d'accord. Mais le désaccord n'a pas besoin de devenir un conflit. Combien de fois on se dit, ok, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord, et on le sera peut-être jamais. Et c'est bien aussi parce que c'est ce qui fait, Exactement. c'est ce qui donne un peu Enrichir. de couleur, oui. Tu sais, c'est ce qui donne la couleur, comme Mm. tu dis, et s'enrichir dans nos différences au lieu de voir ça, Ça. comme des séparations. Exactement. C'est- Parce que même s'il y a des choses que je ferai jamais comme toi et que tu feras jamais comme moi, le fait de comprendre comment l'autre fonctionne, ça permet aussi d'ouvrir un peu ses horizons. Ça permet, nous, de mettre un petit peu d'eau dans notre vin, comme on dit en France, même si ne faites jamais ça. C'est un crime pour les Français. Mais le C'est fait pas vrai, de... faites-le. Non, surtout pas. Voilà, alors ça, c'est une chose, par exemple, c'est un très bon exemple. On ne sera jamais d'accord sur le vin. Mais Ouais. ça permet aussi d'avoir un peu plus de souplesse à chaque fois. Et même si on ne sera jamais d'accord sur certaines choses, c'est ce qui fait qu'on est différent. C'est ce qui fait qu'on n'est pas des clones. Et que si je voulais être en couple Ouais. avec moi-même, my God, qu'est-ce que je m'ennuierais. Non, mais ça serait plate. Imagine, tout le Mais monde oui. aurait la même opinion sur tout et tout le monde serait pareil dans tout. Ça serait plus un monde. Ça serait Non. plus... il y aurait... On Non. régresserait très Moi, je vite. sais que je m'ennuierais avec ça. Ouais, oui. Parce qu'on a besoin d'avoir des choses qui viennent un peu nous challenger nos croyances, challenger notre façon de vivre, nous ouvrir un petit peu l'esprit. C'est comme ça qu'on se sent vivant. C'est pas pour rien que les gens aiment voyager et aiment aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, comment est-ce que les gens vivent, manger des choses différentes, aller dans des pays qui sont complètement différents de leur quotidien. On aime ça en tant qu'être humain. Ouais. Tellement. Ça nous fait grandir. Et il y avait une autre petite phrase aussi que j'aime bien, que j'avais oublié de mentionner tout à l'heure. C'est ne rejette jamais une bonne idée juste parce que t'aimes pas de qui ça vient. Oh oui, ça c'est tellement bon. Oui, parce que souvent on va se mettre en réaction juste parce qu'on a quelque chose contre la personne. Ça peut être quelque chose des fois de très personnel en fait. Mais comme on dit, hein, même une montre cassée donne l'heure juste 2 fois par jour. Ah oui. Et même les personnes qu'on peut avoir le plus de différence avec et puis se dire qu'on a tellement des valeurs à l'opposé, même ces personnes-là, si vous cherchez bien, vous allez toujours trouver quelque chose qui va résonner avec vous parce que
On peut être les plus différents possibles. On a toujours des points communs et chaque personne a toujours des choses intéressantes à apporter. Il n'y a personne qui ait que des mauvaises idées. Comme il n'y a personne qui a que des bonnes idées non plus. La meilleure de toutes les personnes, si vous passez ne serait-ce qu'un week-end avec, je suis sûre que vous allez trouver des choses à lui reprocher. Parce qu'on est des êtres humains. C'est ça. In the end, c'est ça. Il faut pas oublier que c'est ce qu'on a tous en commun ici. On est tous humains et écoute, on a tous le droit à l'erreur et qu'il faut pas... Il n'y a rien de mal. Au contraire, c'est quelque chose de noble on a le devoir à l'erreur. D'avouer nos torts, de reconnaître nos torts et puis de grandir de ça. Pas obligé de se battre avec le bâton ou de battre quelqu'un d'autre avec le bâton parce qu'il a eu tort ou non. C'est pas ça le but. Le but d'une discussion, justement, et ça revient à ce qu'on parlait. Si tous les politiciens adopteraient cette mentalité-là de vouloir créer une vraie discussion, une vraie discussion, pas un débat, mais une vraie discussion, le monde serait complètement différent aujourd'hui. Ouais, et je pense qu'il y a aussi un autre fléau, c'est la culpabilité. Il y a tellement de gens qui se sentent coupables constamment ou qui ont peur qu'on essaye de les faire se sentir coupables. Et ça fait qu'il y a plein de gens qui vont ne pas oser prendre la parole, ne pas oser dire ce qu'ils veulent dire ou avoir peur d'avoir quelqu'un qui va venir les contredire. Et cette culpabilité-là, elle vient vraiment empêcher les gens d'être qui ils sont, empêcher les gens de faire des erreurs aussi, parce que par peur d'être pointé en tant que coupable, il y a plein de gens qui n'osent pas faire tout un tas de choses. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important à adresser. La culpabilité, c'est vraiment la chose la plus inutile de la planète. Libérez-vous de ça. Oui, autant... Vous avez le droit de faire des erreurs, vous êtes des êtres humains. Et puis, le but, c'est toujours essayer de faire mieux la prochaine fois. Exactement. Et autant la culpabilité qu'on se donne nous-mêmes, le fait de se sentir coupable nous-mêmes, et la culpabilité de pointer du doigt à un autre et de dire « t'es coupable ». Il n'y a rien de plus contre-productif. Je ne sais pas si c'est un mot français, ça? Oui, ça marche aussi en France. Parfait. Je commence à mélanger les langues, c'est excellent. Oui, il n'y a rien de plus contre-productif que de faire ça. Complètement. Et souvent, quand on essaye de faire quelqu'un se sentir coupable, c'est que soi-même, on porte une certaine culpabilité. Et je pense que c'est important. Et mine de rien, les périodes comme on vit actuellement avec ce confinement suite à cette épidémie, ça a des côtés positifs dans le sens où les gens sont obligés de se retrouver un petit peu face à eux-mêmes et de voir toutes les choses qu'ils n'osent pas voir ou qu'ils n'ont pas envie de voir habituellement. Et donc, cette culpabilité et tout ce qu'ils portent, parce que c'est pas des choses qu'on a envie d'aller creuser généralement, mais c'est tellement important de se connaître, de savoir qu'est-ce qu'on porte peut-être des fois comme blessure et d'aller guérir ça. Parce que sinon, c'est quelque chose qu'on porte au quotidien et qui nous empêche d'atteindre la vie qu'on veut. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Dans l'isolement, c'est là qu'on ferait sortir toutes nos pires blessures, mais qu'en même temps, aussi, les plus grandes prises de conscience dans l'humanité, ça a été dans des périodes d'isolement. C'est Moïse qui est parti dans la montagne, combien de jours. Tu le vois souvent, hein, des gens qui partent comme ça en isolement et qui reviennent avec des grandes prises de conscience. Je pense par exemple à toutes les personnes qui vont faire des retraites comme Vipassana où pendant 10 jours ils sont en silence et ils méditent. Et souvent ils ont même peur un petit peu avant d'y aller parce qu'ils se disent waouh, ça va être difficile. Et je trouve que c'est peut-être ça qui devrait un petit peu quand même nous alarmer et nous dire comment ça se fait qu'on a peur de passer 10 jours seul avec soi-même. On devrait le faire beaucoup plus régulièrement, peut-être pas forcément 10 jours, mais on n'aurait pas besoin de le faire 10 jours par an si on le faisait régulièrement, 1 journée, 2 journées, 3 journées, par-ci, par-là. Et je suis sûre qu'il y a tellement de gens qui se sentiraient mieux parce que au lieu d'avoir tout qu'on se prend en pleine face une fois par an, on pourrait voir les choses petit à petit au quotidien, toutes les choses qu'on n'a pas réglées et avoir l'opportunité de travailler dessus, de se retrouver seul avec soi-même et de se retrouver soi aussi. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait un peu peur aux gens. Parce que quand on vit avec quelqu'un d'autre, que ce soit en couple, que ce soit en colocation, que ce soit en famille, on peut être facilement tenté de s'adapter aux autres, de changer un peu notre personnalité pour correspondre à l'autre. Et si on passe pas un peu de temps seul, on peut tellement se perdre. Et il y a tellement de gens qui, au bout de 10 ans ou 20 ans, se disent « Oh my God, mais je me reconnais plus en fait ». Et souvent, ces gens-là, malheureusement, il y en a beaucoup qui vont divorcer. Et quand ils vont divorcer, qu'ils se retrouvent seuls, ils recommencent à faire
tout ce qu'ils ne faisaient plus. Ouais. Non, mais Et si on absolument. continue d'être nous-mêmes Ouais. Mais et de parce que s'assurer de ça. t'as des gens qui, quand ils se mettent en couple, c'est comme si ils perdent leur identité pour se mettre avec quelqu'un. Tu sais, que quand l'expression ma moitié, ma douce moitié, moi, je trouve ça Ça veut dire qu'on se coupe en deux. horrible, c'est ça. On se coupe On en fait deux. taire la moitié de nous pour se coller à l'autre. C'est ça, Et ça veut dire qu'on n'est ça n'a pas de on n'est sens. pas un être en entier, qu'on a besoin d'une autre moitié pour se compléter, quand en réalité, on est déjà complet nous-mêmes. Tu Et sais, souvent, ce qui a attiré l'autre, c'est justement cette complétude. Et je pense qu'il y a beaucoup de couples à un moment qui vivent des difficultés par rapport à ça, parce que les gens changent pour correspondre à ce qu'ils pensent que l'autre veut. Des fois, à ce que l'autre même pense qu'il veut, mais ce qui n'est pas la réalité. Ouais, parce ils vont déjà dès le départ avec l'idée d'un manque. Ils essaient de combler quelque chose. Oui, et puis ils essayent de prendre les passions de l'autre, les amis de l'autre, de s'adapter à l'autre, au lieu de garder leur identité, qui est ce pourquoi, justement, l'autre a été attiré par eux. Et j'aime beaucoup cette phrase « Ne t'éloigne jamais de toi-même pour te rapprocher de quelqu'un d'autre ». Et je trouve que c'est une des phrases les plus importantes que j'ai jamais Ah entendues. oui. Que c'est pas parce que tu es en couple que soudainement tu dois tout oublier qui tu es et laisser de côté tes activités à toi, tes passions, tes rêves pour accomplir les rêves de quelqu'un d'autre. Ouais, au contraire, je trouve que c'est dangereux pour le couple parce que si on n'est plus soi-même, ben, le couple perd son équilibre. Exactement. Et après ça, quand tu vois des vieux couples qui après, il y a des resentment, Du ressentiment, de la rancœur. Exactement, des rancœurs. De la colère. Et c'est vrai que quand on voit beaucoup de couples qui sont ensemble depuis longtemps et pour qui ça marche bien, parce qu'il ne faut pas croire, il y en a beaucoup, c'est juste qu'ils font un peu moins de bruit que les autres, donc souvent on en parle moins et on a l'impression qu'ils sont rares, mais non, il y en a énormément. Mais souvent ces gens-là, ils sont amis avant tout et ils ont tous les deux, chaque personne a une individualité et ils font des choses ensemble, ils créent quelque chose ensemble, mais ils ne se perdent pas eux-mêmes. C'est ça, amis avant tout, parce que la beauté physique, à un moment, tu sais, on vieillit tous, c'est la vie. Et mais puis, ce qui reste après, c'est vraiment cette connexion, cette amitié plus que tout. Et je ne sais pas si vous connaissez les études de John Gottman, cet Américain qui a une espèce de laboratoire de l'amour dans une université à Seattle et qui a étudié le couple pendant plus de 40 ans et qui est capable de prédire, je crois, jusqu'à 90%, je ne sais plus exactement les chiffres, mais bon, avec un taux de réussite assez hallucinant, si les gens seront toujours ensemble dans 7 ans. Et il dit qu'il y a une des choses les plus importantes, c'est d'être amis. Ce qui sauve un couple, ce qui solidifie un couple, c'est l'amitié, la complicité qu'on partage avec quelqu'un. C'est cette possibilité à un moment, quel que soit le conflit, de se tourner l'un vers l'autre, de faire une pause et de se rapprocher l'un vers l'autre, de ne pas rejeter les tentatives de rapprochement de l'autre et d'éviter ce qu'il appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Explique-nous ça. Alors, si je me souviens bien, il y a le mépris, l'évitement. Les 2 autres, je ne suis plus sûre. Le mépris, l'évitement. Je sais plus, il faudrait que je le retrouve, mais je vous conseille vraiment le livre de John Gottman, Les couples heureux ont leur secret. Il me semble que c'est ça le titre du livre. Okay. Et d'aller vraiment regarder les études de cet homme-là, c'est absolument passionnant. Wow. Il y a un autre livre aussi que j'ai vraiment aimé par rapport à l'amour. C'est un livre de Don Miguel Ruiz. Ouais. C'est La maîtrise de l'amour La en maîtrise français. de l'amour, exactement. The Mastery of Love, en anglais. Je l'ai lu en anglais, là. Ouais, moi, j'ai lu en français, c'est vraiment Mais extraordinaire. c'est incroyable de tout ce que ça parle, sur les blessures émotionnelles qu'on porte et que, tu sais, on projette ça souvent sur les autres. Et c'est vous, ça m'a vraiment fait prendre conscience des blessures que j'avais aussi et sur lesquelles j'ai dû travailler. Et bon, je travaille encore parce que le travail ne finit jamais. On est des êtres humains et justement, je trouve que à un moment, c'est pas un travail aussi, c'est une découverte, c'est une chasse au trésor. Et je pense que trop de gens imaginent que c'est un travail et ils cherchent la fin. Mais
si jamais on arrêtait de travailler là-dessus, si on arrêtait de chercher qui on est, et de s'améliorer et comment on pourrait dire, de travailler De- sur soi, mais c'est pas un travail parce qu'on Comme un arbre s'ennuierait. qui grandit sans effort, dans le fond. Ouais. C'est juste laisser les choses prendre son Mm. cours. Si on arrêtait d'évoluer et de chercher à évoluer, ben, on régresserait et on serait pas forcément très heureux. Donc, je pense qu'il faut pas le voir comme un travail, mais vraiment comme une évolution, comme une chasse au trésor, comme vraiment aller à chaque fois se connaître soi un petit peu plus, parce que ça simplifie tellement la vie Hmm. et ça Ouais. permet d'attirer tellement plus de belles choses. Ouais, parfait. Ben écoute, je pense que on va finir sur ce ton. Oui, parce qu'on pourrait parler de ça pendant Et des heures. oui, non, c'est ça. Et quel est le message que tu crois que c'est important d'envoyer aux gens pendant ce temps de quarantaine ou que il y a toutes Profite- sortes d'émotions? Profitez de cette quarantaine pour apprendre à vous connaître, pour prendre du temps pour vous, pour passer du temps avec vous-même. Je sais que pour certaines personnes qui ont peut-être des enfants en bas âge, c'est un petit peu moins facile. Mais à ce moment-là, profitez-en pour passer du temps avec votre famille. Parce que si vous y réfléchissez bien, on est en train de vivre ce qu'on attend avec impatience à la retraite. Le fait d'être chez soi, en famille. Et peut-être que il faudrait qu'on arrive à le voir comme ça. Et bien sûr qu'on aimerait tous beaucoup plus aller à l'extérieur et dans les restaurants, etc. Mais tout ça, c'est du bonus et c'est superficiel. Ce qui compte vraiment, c'est le temps qu'on passe avec les gens qu'on aime. C'est le temps qu'on peut enfin passer, peut-être, au lieu d'aller travailler chez soi, à lire un bon livre, à méditer, à passer du temps avec soi-même et à apprendre à se connaître, à se dire, OK, quand il y a quelque chose, une émotion qui remonte, quand j'ai de la colère et que je veux vraiment sortir, qu'est-ce que j'essaye de fuir? Qu'est-ce qui se passe réellement en moi? Qu'est-ce qui est en train de monter que je peux regarder et puis peut-être laisser sortir d'une façon différente? Peut-être en écrivant, en tenant un journal, en écoutant de la musique. Mais ça permet aussi d'être créatif. Donc, d'ouvrir votre esprit et d'apprendre à vous connaître et de passer du temps avec les gens que vous aimez. Oh, belle parole de... Et si vous ne pouvez pas, parce qu'il y a des gens qui habitent seuls et qui n'ont pas la possibilité d'être à côté de leurs proches, il faut aussi être reconnaissant qu'on a la chance d'être dans une époque où le téléphone existe. Ouais, exactement. Et je voulais finir sur un ton positif. Parce que oui, même si les gens sont en confinement et tout, il y a toujours un côté très positif qu'on peut ressortir de toute situation, je crois, dans la vie. Complètement. Peu importe, trouvez-moi la situation la plus catastrophique que vous voulez, il y a toujours quelque chose de positif qu'on peut ressortir de ça. Et puis, c'est pas la première crise, ce sera pas la dernière. L'humanité Ouais. s'est relevée de bien pire. Donc, C'est je ça. pense qu'il faut aussi apprécier que il y a quand même des situations qui peuvent être bien pires que ça. Et que ça aussi passera, comme dirait mon ami François Lemay. Je veux dire, si on réfléchit, il y a une centaine d'années, les gens mouraient à cette époque-là, aux alentours de 1920, du typhus. Parce que il n'y avait pas les procédés médicaux qu'on a aujourd'hui. Il y avait plein de choses qui n'existaient pas. Donc, je pense qu'on peut aussi quand même être reconnaissant que, bien sûr, c'est très triste parce qu'il y a des gens qui décèdent aujourd'hui, mais il y a des gens qui décèdent tous les jours, de tas de causes différentes. Et Ouais. la vie continue. Et c'est La ça, vie doit continuer. c'est important de ne pas laisser cette peur nous Eh envahir. oui. Parce que c'est contre-productif. Ça sert à rien d'avoir peur. Au contraire, le système immunitaire, Mm. il est affaibli par cette peur. Et de juste regarder, arrêter de compter les nombres de morts. Ça sert à rien de savoir Ça va combien pas de changer morts le qu'il nombre y a. final. Ça va pas changer... Exactement. Ça va pas changer le nombre final. Ça va pas changer à nos vies. Soyez prudents, quotidiennes. restez tranquillement chez vous, mais essayez de faire des choses positives et d'utiliser ça de la meilleure façon pour vous. C'est peut-être pas la même façon que nous, on va utiliser. Je pense que chaque personne est différente. Mais de trouver qu'est-ce qui peut être positif pour vous Qu'est-ce qui peut là-dedans. vous garder sain d'esprit et mentalement Et surtout, positif? vous faire avancer. Parce que cette crise va finir de toute façon. Je veux dire, il y a, comme on disait au début, la seule constante dans ce monde, c'est le changement. Donc ça ne peut que finir. Exactement. Et quand ça aura fini, où voulez-vous être?
Est-ce que vous voulez avoir grandi? Est-ce que vous voulez avoir créé quelque chose? Est-ce que vous voulez avoir avancé dans telle ou telle chose? En quoi, en fait, cette période, au lieu de passer vos journées sur Netflix à regarder n'importe quoi, en quoi est-ce que cette période peut vous aider à grandir dans un domaine qui vous tient à cœur? Et essayez au maximum de faire quelque chose, faire au moins un petit pas dans quelque chose qui vous tient à cœur et que cette période-là peut être utile pour ça. Ouais, et c'est pas obligé d'être quelque chose de complètement fou non plus. Non, Tu ça sais, peut être c'est apprendre le correct tricot. aussi. C'est correct aussi de prendre un temps, si vous voulez, pour Mm. décompresser, regarder vos séries. Oui, c'est correct. Mais sachez aussi Mais que par exemple sur Netflix, il n'y a pas que des séries américaines stupides, il y a des séries américaines très intelligentes aussi. Et il y a notamment des documentaires comme nous en ce moment on est en train de regarder The Story of God, l'histoire de ah Dieu oui, avec Morgan Freeman, qui est absolument extraordinaire. On se régale, on est un peu des spiritual nerds avec de la crème glacée devant ça. Mais ouais, vraiment je vous le conseille, je pense que c'est quand même accessible dans pas mal de pays. Et il y a tout un tas de perles qu'on peut trouver aussi sur Netflix et qui vous font grandir de votre canapé. c'est exact. Et comme dernier mot, je voulais vous dire, ne laissons pas nos différences nous diviser. Non, au contraire. C'est dans l'union qu'on va passer à travers tout ça. Unissons-nous dans nos Mm. différences et acceptons le fait que, oui, c'est pas tous les gens qui vont être comme nous, qui vont penser comme nous, et c'est OK, et c'est même sain. Complètement. Heureusement qu'on pense pas tous pareil et qu'on n'a pas envie des mêmes choses. Je veux dire, le monde s'arrêterait de tourner si c'était le cas. Je sais pas comment on ferait. Si tout le monde voulait faire le même métier, habiter dans la même ville, faire les mêmes choses, on manquerait d'équilibre. Alors, je vous souhaite bonne quarantaine, restez safe, et puis, much love. Et soyez créatifs. À bientôt. Merci, à bientôt.